Au final, quand on se décentre un peu de cette pratique-là et qu'on regarde avec un peu de distance, il s'agit de se laisser couler au fin fond de l'océan avec des kilos de plomb pour aller plus vite, tout seul et en apnée. Alors, tout seul, il y a beaucoup de sécurité en surface, mais on est quand même seul sous l'eau. Il n'y a personne qui nous accompagne, il n'y a personne qui nous attend en bas. C'est quand même assez inhabituel comme pratique. Je m'appelle Caroline Rébillou, je suis championne de France en apnée de profondeur dans la discipline de poids constant en monopalme. J'ai commencé à nager dans cette piscine. Ici même, il y a une quinzaine d'années, j'ai appris à nager sur le tard. J'étais pas spécialement à l'aise dans l'eau avant. Je peux même dire que j'avais peur en fait, et un peu peur de la profondeur quand on voit pas ce qu'il y a en dessous. Toutes les personnes qui pratiquent l'apnée en profondeur vont y chercher quelque chose de très intime et de vraiment lié au rapport à soi, à son histoire. On ne va pas se laisser couler au fin fond de l'océan comme ça, sans raison, et sans y chercher quelque chose. C'est un peu grâce à mon travail et grâce à une petite fille que j'ai voulu apprendre à nager. Une petite fille que j'ai amenée à la piscine, avec qui on restait dans la pataugeoire. Sauf que le grand bain à côté me tendait les bras, il n'y avait personne dedans, je trouvais ça très beau. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la piscine de Villenave-d'Ornon pour prendre les cours municipaux du mercredi soir, tout simplement. J'ai commencé à nager comme ça, j'avais pas loin de 30 ans. À chaque mètre gagné, je me dis « Ah, c'est ça, c'est comme ça ici. Bon, mais il faudra que j'aille voir un peu plus bas quand même. » Une part importante de l'apnée pour moi, c'est de pouvoir faire autre chose que l'entraînement sur câble et les compétitions justement. Moi, je fais partie des gens, même en entraînement, s'il y a un poisson qui passe ou quelque chose qui passe, j'y vais quoi. J'y vais, je regarde, enfin, il y a tout le rapport à la mer et à l'océan aussi qui est très très important pour moi. Moi, quand je m'entraîne le matin, je peux aussi remettre la combinaison l'après-midi et aller fureter 2 heures dans les rochers à observer la vie marine et les animaux, oui. Comme si j'avais besoin, même 2-3 mètres plus bas, quand on est à 70, 75 et quelques, c'est rien en proportion en fait. Mais moi, c'est toujours comme une vérification, comme si j'étais pas sûre, comme si j'étais obligée d'aller vérifier que c'est pareil, que ça change pas radicalement et que moi, je suis toujours la même aussi. Mon titre de championne de France, c'est le début de quelque chose, j'espère. J'espère pouvoir aller plus loin et notamment pouvoir participer aux compétitions internationales. Après, les podiums que j'ai pu faire ces 3 dernières années, c'est pas ce que j'ai recherché. Même si, bien sûr, j'en suis très fière et très heureuse, mais je cherche avant tout à valider en situation de compétition de belles plongées. Dans la vie de tous les jours, depuis que je pratique l'apnée, je dirais que je suis beaucoup plus à même de prioriser un peu ce qui a de l'importance et ce qui en a moins dans ma vie. Je suis quelqu'un d'assez réactive à plein de choses et à beaucoup de petites choses, mais depuis que je pratique l'apnée, moins. C'est-à-dire que j'ai plus conscience des priorités, de ce qui vaut la peine de se stresser notamment. Bien sûr que j'ai des objectifs de profondeur, mais j'essaye plutôt de les laisser de côté et de travailler ce qu'il y a à travailler en entraînement. Et dans la logique, quand on travaille correctement et qu'on s'entraîne correctement, et on y arrive, mais c'est plutôt une suite logique, une conséquence de l'entraînement.